Donc c'est comme ça. Par exemple, les dossiers des étudiants, les finalistes de l'INEF, Institut national de finances. Leurs dossiers, il faut voir les ministres des Finances, les ministres de la fonction publique, parce qu'ils ont terminé, on ne les engage pas. Alors, ils sont 3000. Il faut les amener. Les travailleurs, par exemple, de Pullman, on les a chassés du travail pendant les Covid, ça a respecté la procédure. J'ai vu les gens de Memlik qui m'ont écrit, qui vont venir demain. Donc, alors, tous ces dossiers-là, l'Assemblée nationale n'est pas... dans ces cas de figure, c'est un parlement contre le peuple. Il est difficile que j'amène les doléances auprès de l'Assemblée nationale. Parmi les doléances, c'est l'insécurité aussi. L'insécurité, puisqu'on a été secoué le week-end, le vendredi dernier, par des images dans un... Et là, les députés peuvent s'en saisir et même poser pour moi l'Assemblée, mais je ne vois pas que l'Assemblée est contre le peuple peut se soucier de l'intérêt du peuple. Franck Diongo, l'insécurité des jeunes des Koluna qui ont pris d'assaut un centre hospitalier à Kisenso, violant même deux infirmières. Vous êtes très proche des jeunes, vous encadrez la jeunesse, déjà ceux qui vous entourent. Parfois quand vous venez, on a peur, on sait que vous êtes président d'une ligue sportive, de la ligue de catch, donc vous avez sûrement un regard. Pas la ligue, la fédération. La fédération. La ligue, c'est pour la province. Voilà, la fédération, voilà, excusez-moi, vous avez un regard sur la jeunesse aujourd'hui. Que dire? Quel est le principal remède pour lutter contre les Kuluna, puisqu'on en a tellement entendu parler et finalement ça commence à atteindre un niveau assez élevé? C'est le chantier que M. Gabriel nous a laissé. Parce qu'en fait, à l'époque des maréchals, il n'y avait pas de Kuluna comme ça, les phénomènes n'existaient pas. On avait des phasers, des balades. En fait, les problèmes que nous avons... Les balades de marché, les phasers, ça existait on avait déjà. des bandits, mais on n'avait pas des enfants qui, à la lumière de la journée, font ça. Non, non. Hein? Les Karadjes, non, on les a connus là. Les Karadjes, les Kurukangala, on les connaît. Donc, c'était des voleurs à main armée, des bandits. Mais ici, vous avez une jeunesse désœuvrée, mal encadrée, mal entretenue, qui ne peut même pas étudier, et de laisser. Parce que je vous avais déjà dit, je vous répète, M. Kabila a préparé la jeunesse congolaise à devenir l'imbécile de demain. Parce qu'ils ont oublié les besoins de la jeunesse congolaise. Et on a sémé Laurette Mandala dans les cœurs, dans les forts intérieurs de la jeunesse congolaise, les dégoûts de vivre au Congo et les besoins d'un ailleurs que l'on croit meilleur. Et parce que les gens qui ne peuvent pas aller ailleurs ne savent que faire, voilà qu'aujourd'hui, ils savent que ce qu'ils font c'est mauvais, je n'encourage pas ça. Arriver jusqu'à violer des infirmières. Je n'accepte pas ça et je condamne. Mais c'est l'héritage de M. Kabila. Voilà, tu sais, quand je vois tout ça, est-ce que M. Kabila mérite de ne pas répondre devant la justice de tout ce qu'il a fait contre ce pays? Il faut chercher maintenant le remède. Vous encadrez le remède. Nous cherchons le remède. Mais le remède, c'est quoi? C'est instaurer l'état des droits, restaurer l'autorité de l'État, et que ceux qui sont à la base de la délinquance des enfants doivent répondre devant la justice. Le kidnapping, un phénomène qu'on n'avait pas connu dans ce pays. C'est ce que je dis. Il faut restaurer l'autorité de l'État, mais ceux qui sont à la base de cette jeunesse-là doivent répondre. Je vous donne un exemple, Laurette Mandala, co-rédacteur de la Constitution. Nous avons demandé à ce que les enfants de l'école primaire, l'éducation de base soit gratuite. Qu'est-ce qui a empêché M. Kabila? C'est depuis 2003 que nous avons voté la Constitution, à rédiger la transition. Ça veut dire depuis 2006, il était censé en 2007, à partir de 2007 à 2018, que M. Kabila a laissé le pouvoir, 11 ans de gratuité de l'éducation. Parmi ces enfants, vous avez les enfants de 15 ans. C'est-à-dire que M. Kabila a sacrifié cette jeunesse-là. Je pense qu'il doit répondre devant la justice. Et c'est cette jeunesse-là qui est devenue maintenant une jeunesse. Est-ce que Baraba les boutaka moine? C'est parce que les enfants sont mal encadrés, les parents ne sont pas payés. Des fois, tu sais, j'ai fait une enquête. En 2000, je crois qu'en 2007, 2008, les filles en ville, je raconte une fille qui dit, mon père était militaire, il est mort au front. Ma mère, son mari est une sentinelle. Et je suis dans la rue, je suis en 6e, on m'a chassé, je ne sais plus étudier. Voilà là où on nous a laissés. Et de tels enfants, il faut les aider.
Et si on avait la gratuité de l'école primaire, parce que le but de l'école primaire, c'est savoir calculer, savoir lire en langue nationale et en langue officielle et savoir écrire. Donc, de sorte que, attends, moi, dans l'enseignement secondaire, mais la situation, c'est... Mais maintenant, lorsque M. Kabila refuse la gratuité de l'éducation, c'est un crime. Il a la barre de Batakuluna. Et aujourd'hui, les gens vont vous dire, non, c'est Kabila Banda qui m'envoie, il y a la gratuité de l'éducation. Les incursions des armées, la situation sécuritaire à l'est du pays avec les ADF, à Beni, les tueries se poursuivent, à Rutshuru, il y a la naissance d'un groupe armé, à Kinshasa, on parle de la présence d'Okuluna, et les viols, comme nous avons dit tantôt, au sein des hôpitaux. Maintenant, les kidnappings, la situation sécuritaire est catastrophique, Franck Diongo. Mais madame, j'ai l'impression qu'il faut qu'on se comprenne. Vous avez raison de poser vos questions, mais notez que le mal congolais, qui a le seul d'État, ce M. Kabila et son système. Aujourd'hui, lorsque le chef de l'État, qui veut installer l'État de droit, Laurent Mandela, il arrive, il commence par des réformes dans l'armée, dans la justice, pour instaurer l'État de droit contre l'impériaux. Les gens sont en train de contester sans pouvoir respecter la procédure légale. Parce que pour restaurer l'autorité de l'État, les chefs de l'État doivent procéder des réformes sur le plan de l'armée. Si les militaires qui sont au front ne sont pas capables de défendre le Congo, ou ils trahissent le pays, il faut qu'il y ait une bonne justice militaire, une bonne justice civile. Pour les arrêter, ils doivent répondre devant les actes. Et quand le chef de l'État fait ça, on est dans les conciliabules politiques. On peut partager l'armée et la justice. Donc, il faut qu'on partage, comme j'ai vu là, on doit partager tout. Donc, est-ce que l'armée appartient à un parti politique? La justice va appartenir à un parti politique. Donc, parce qu'en fait, l'impunité est à la base de la continuation des abus. Même les étrangers qui viennent, si les ADF supposez que, raisonnons pas l'absurde, que l'ADF NALU réellement existe. Ce sont des étrangers. Mais si vous avez une bonne armée, une bonne justice, mais vous les ADF, vous les jugez chez vous. Mais si on ne fait pas ça, c'est parce qu'on regarde qu'il y a une complicité dans la justice. Il y a une complicité dans l'armée. Dans une province qui mais exactement. Alors, et tout ça, lorsqu'on veut mettre de l'ordre, on vient dans les débats politiques, dans les discussions politiques. Non, le chef de l'État a l'obligation morale et dans sa conscience, il a décidé de sécuriser. On va prendre la rubrique de l'autre face, mais vous avez oublié d'évoquer la situation à Kasumbalesa avec une milice qu'on identifie d'un parti politique à Kasumbalesa, il faut évoquer. Puis le problème de tribalisme qui prend de l'ampleur dans ce pays maintenant. Franck Diongo, un mot sur ça. Non, mais moi j'ai suivi à Univers ici, Actu, et parce qu'Abang Inumbi a donné des propos désobligeants. J'ai attendu qu'il y a déjà 15 plaintes contre lui déjà. Il y a déjà 15 plaintes contre lui sur des propos tribalistes, incitation à la haine ethnique, les Katanga aux Katangais, les non-Katangais c'est la mort. Donc, je vois que le procureur général, près la Cour de cassation, qui est déjà saisi par 15 plaintes, on doit écrire une lettre à l'Assemblée nationale pour lever les immunités. Je crois que cette semaine, de sorte que M. Gabang Inumbi réponde des actes devant la justice. Parce que la déclaration de la haine, ça menace la cohésion nationale. Ça menace l'unité nationale. Alors, il y a des gens qui ont des femmes katangaises, qui sont des autres provinces. Il y a des gens qui ont des maris katangais, qui sont des autres provinces. D'abord, les Katangas n'existent plus. Hein? Lui-même n'est pas katangais. Lui-même, Gabang Inumbi, il n'est pas du Katanga. Parce qu'il y a maintenant 4 provinces. Ça, quand il était les grands Katangas, lui, il doit être de Olomami ou de Lualab ou de l'autre. Hein? Donc, il n'est même pas au Katanga. Ce sont les Moïse Katumbi, les Mouyambo qui sont des Katangais. Parce qu'ils sont des hauts Katanga. Et tu vois, lui-même n'est pas Katangais. Parce que les Katangais sont les gens des hauts Katanga. Tout Congolais ou Congolaise qui est de l'ancienne province du Katanga, qui n'est pas du haut Katanga, n'est pas Katangais. Ça, il faut qu'on mette la clé. Nous avons déjà 4 provinces du Grand Katanga. Et le Congo, là, il faut ressusciter Mobutu. Il faut ressusciter Mobutu. Le tribalisme, il y a aussi un autre ancien. Et moi, je suis patriote, qui je suis nationaliste. contre le Bayaka, c'est ça?
Il n'y avait pas que Félix Kabange-Numbi. Hein? Non, les cas le plus flagrant maintenant, c'est le cas du député. Et d'ailleurs, c'est choquant même qu'un médecin. Je crois qu'il faut aller très loin. Il faut que les gens des droits de l'homme saisissent l'ordre de médecin. Si réellement c'est un médecin, on doit le retirer le numéro de l'ordre de médecin parce que s'il se trouve devant un moulouba comme malade, il va le tuer parce qu'il ne l'aime pas. On doit l'arracher, à Kabange Numbi, on doit l'interdire de soigner les gens au Congo parce qu'il va tuer tous les no-katangais. Comme un médecin. Comme médecin, il doit tuer les no-katangais. On doit, au-delà de la justice, sur le plan de la profession, on doit l'interdire de poser les actes médicaux. Parce qu'il va tuer tous les no-katangais. Parce qu'un médecin, vous savez qu'un médecin doit soigner même au front. Il doit soigner même les cas ennemis. Donc, il a violé, comment on appelle ça, le serment d'Hippocrate. Il a violé ça. Donc on doit l'arracher même les titres de médecin. Il ne peut plus soigner. Il n'y a pas seulement que lui, j'ai dit, il y a aussi un autre candidat. Les cas le plus flagrant, c'est Kabange Numbi. Les cas le plus flagrant maintenant. Les cas le plus flagrant. Contre les Bayaka jusqu'à pointer du doigt l'actuel gouverneur. Non, je suis contre tout discours de tribalisme et de haine. On ne peut pas gagner dans la division. C'est dans l'unité qu'on gagne. Tout le monde sait que Franck Diongo, c'était national, c'est un patriote. J'ai même mal de parler des hommes. Mais lorsqu'un homme a posé des actes qui mettent mal la cohésion et la cohérence du pays, il faut dénoncer, il faut les mettre devant la justice pour qu'il réponde de ces actes. Dernière préoccupation, le ministre Sommet qui a avorté, on dit que c'est parce que certains présidents ont décliné l'invitation du chef de l'État disant qu'ils sont préoccupés à autre chose et que d'autres ne sont pas prêts encore à se mettre sur une même table avec le Congo et le Rwanda. Ministre Sommet salué par le président du Sénat, hein, je crois qu'il faut saluer le leadership du chef de l'État qui a déjà réuni en Angola, sous son initiative, le président ougandais et le président rwandais. Alors il faut saluer également le chef de l'État qui a initié, qui y a un sommet qui s'attire à Goma. Bon, il est vrai que si on doit tenir compte des discussions aux Nations Unies, des agendas privés de chaque chef de l'État, ce qu'il faut compter, c'est les tensions du président. Il faut saluer. Et puis la chaleur, la divergence que nous avons les Congolais avec le Rwandais, avec la déclaration de l'ambassadeur, je crois qu'il faut préparer bien pour que ces sommets se tiennent, et même si ça ne se tenait pas aujourd'hui. Mais l'idée, les concepts, il faut maintenir, parce qu'on ne va pas déplacer le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda de nos frontières. Nous avons le devoir d'imaginer une politique intelligente et prudente qui permet au Congo de garder son leadership. Donc, ce qu'il faut saluer ici, la volonté du président d'avoir un grand leadership dans les pays de la région. Alors, s'il y a des facteurs correctifs, il faut introduire, mais je pense qu'il s'agit à saluer. Que ça se tienne maintenant, que ça soit reporté ou annulé, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une bonne initiative qu'il faut encourager. Le Congo doit avoir le leadership dans la région. C'est le plus grand, c'est l'éléphant, c'est le géant. Et j'ai l'ambition que le Congo doit être le pays qui montre les modèles dans tous les secteurs des pays de la région. Ben voilà, c'est déjà la rubrique L'autre face. Vous êtes un habitué, Franck Diongo, de cette émission. Vous avez une corbeille juste à côté de vous. Comme d'habitude, hein. Il faudra... Donc c'est pas fini, il faut continuer. Non, il faut continuer. À chaque émission, il y a l'autre face qui intervient. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pas possible. C'est l'autre face. Donc, une démonstration de la force en cas d'attaque sans garde du corps. Ouais. En tant que président de la fédération de catch. Mais il n'y a pas de risque ici pour les catch. C'est pas possible. On voudrait voir un peu ça. Alors, vous êtes le président de la fédération de catch, c'est ça, non? Voilà, Franck Diongo. Ben, on sait que vous dirigez, vous avez des jeunes, vous êtes un grand sportif. Mais admettons qu'un jour, qu'on vous attaque et que vous êtes seul, sans garde du corps, comment allez-vous vous défendre? On peut avoir une démonstration, c'est l'autre face. Les gens ne savent pas que vous pratiquez le catch. Non. En fait, je ne pratique pas le catch, mais je suis pratiquant des arts martiaux et des sports de combat. En plus. En fait, comment vous êtes arrivé ici?
Moi, je fais le judo. Ah, tu fais le judo? Oui, bon, oui. mais là, alors, il faut... Bon, de toute façon, il faut que quelqu'un m'attaque. De quelle manière? Vous avez la jeune génération devant vous, on peut choisir. Vous prenez qui? Moi, je préfère l'autre. On prend le plus petit. Allez, venez, On va prendre le plus petit, venez, le plus costaud. Voilà, lui, voilà. Il y a de l'espace ici. Il me fait l'attaque des coups de poing. Hein? Ok. Tout doucement. Ah, là, on verra. Alors, allez-y. Admettons que vous êtes un Koulouna, vous l'attaquez. Ah, alors, mais allez-y, rentre. Voilà. Allez-y. Faites comme le Koulouna. Comment vous attaquez? Voilà. Attaquer comme... Voilà, allez. Là, c'est la mâchoire. C'est la mâchoire qui va. Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Un grand merci à l'honorable Franck Diongo d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci également à mon équipe, Jacques Kini, Lionel Ipakala Patinkier Ritangomossi, sans oublier Jacques Hilaire Kachala qui a coordonné cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Acte U.